Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Nous sommes très heureux de vous avoir encore avec nous ce soir à notre rendez-vous, un temps avec Dieu. Et comme nous le disons, celui qui passe un temps avec Dieu devient un Dieu parmi les hommes. Si tu es avec nous ce soir, si tu es connecté ce soir, je voudrais simplement que tu puisses taper un temps avec Dieu. Amen. Alléluia. Très bien. Alors maintenant, ce soir, je voudrais que nous puissions aborder un thème intitulé « La force du discernement ». Amen. Alléluia. Parce qu'il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre que le discernement joue une place importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Et je pense que c'est ce que la Bible nous dit lorsque nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 12, le verset 2, que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Donc ce discernement dont on nous parle ici est un discernement qui ne vient pas de nous, qui ne vient pas de la force de l'homme, mais qui est un discernement qui vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, lorsqu'il parlait à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que lorsque l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, non seulement il sera avec vous, il habitera en vous et il aura un rôle, celui de vous conduire dans toute la vérité. Donc, dans les différents attributs du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a aussi pour mission de nous amener au discernement de la volonté de Dieu. Pourquoi nous voulons aborder ce thème autour de la force du discernement? Parce que nous allons comprendre à la lumière de la parole de Dieu que les enfants de Dieu que nous sommes, il est important pour nous de pouvoir comprendre la place du discernement, parce que cela nous permet non seulement dans un premier temps de savoir quelle est la volonté de Dieu pour notre vie, mais aussi d'être capable de pouvoir déjouer les ruses et les plans du diable. Pour pouvoir illustrer cela, nous sommes dans le livre de Néhémie, chapitre 6, du verset 1 au verset 4. Nous allons ensemble lire la parole de Dieu. C'est Néhémie qui parle. Il dit « Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. C'est assez intéressant ce que nous lisons au travers de la vie de Néhémie. Et pourquoi? Parce que nous allons comprendre que les ruses que le diable a toujours utilisées dans le passé, il continue d'utiliser ces mêmes ruses contre la vie des enfants de Dieu. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que notre adversaire que nous appelons le diable est un adversaire vaincu. Amen. C'est un adversaire dépouillé. Amen. C'est un adversaire qui est totalement vaincu. C'est pourquoi si tu crois cela avec moi, je voudrais simplement que tu puisses taper « Satan est un adversaire vaincu ». Amen. Il est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu que nous soyons conscients de cette réalité. Nous combattons un adversaire qui est déjà dépouillé, un adversaire qui est déjà vaincu. Mais la Bible dit, malgré le fait qu'il soit un adversaire vaincu, un adversaire dépouillé, il continue d'utiliser des ruses contre les enfants de Dieu. C'est pourquoi il est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'être capables de pouvoir discerner quelles sont les ruses du diable. Et la Bible nous le rappelle en nous disant que nous ne devons pas ignorer les ruses du diable. Et ici, lorsque nous voyons au travers de l'histoire de Néhémie, la Bible déclare que Néhémie avait un but. Néhémie avait un objectif. Cet objectif, c'était quoi? Rebâtir la muraille. Aujourd'hui, quel est ton but avec ton Dieu? Le but ultime que nous avons aujourd'hui, c'est de pouvoir hériter le ciel. Alléluia. Donc le travail que nous faisons pendant que nous sommes ici-bas sur la terre, nous travaillons à notre salut afin de pouvoir hériter le ciel. Parce que la Bible dit que Christ est venu faire quoi? Il est venu nous racheter de la vaine manière de vivre que nous avions avant. Pourquoi? Parce qu'au travers de la vie que nous avions avant, la Bible déclare que nous étions destinés en enfer. Et Christ est venu nous racheter, Christ est venu nous sauver afin de nous donner la possibilité non seulement de devenir des enfants de Dieu, mais aussi de nous donner la possibilité de pouvoir hériter le ciel. Donc pendant que nous sommes sur ce pèlerinage ici-bas sur cette terre, nous sommes en train de marcher vers ce but. Amen. Et pendant que nous marchons vers ce but, la Bible nous dit
que cet adversaire, il vient dans un but, comme nous le voyons dans l'exemple ici de Néhémie. Le but de cet adversaire était de distraire Néhémie de son travail. La Bible dit que pendant qu'il était en train de s'atteler à construire la muraille, la Bible dit que Sanballat et Tobija envoient des messagers pour venir lui dire non, laisse le travail que tu es en train de faire, viens pour que nous puissions discuter ensemble. Et la Bible déclare que Néhémie, par le discernement, comprend que le seul but que ces hommes avaient était de vouloir lui faire du mal. Alléluia. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre au travers de cela? Aujourd'hui, le diable, il sait une chose, il a compris une chose, que maintenant que tu as donné ta vie à Christ, maintenant que tu es devenu un enfant de Dieu, tu es devenu intouchable. Le diable ne peut plus rien faire contre ta vie. Mais la seule chose qu'il dispose aujourd'hui, c'est des ruses dans un but, celui de te distraire. Et aujourd'hui, le diable continue d'utiliser ces différentes ruses pour vouloir distraire les enfants de Dieu. Et quelle est la distraction favorite que le diable utilise aujourd'hui contre la vie des enfants de Dieu? Paul nous le dit en parlant à Timothée, lorsque nous sommes dans le livre, nous allons le lire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 au verset 4. La Bible dit ceci: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, et au verset 4, la Bible nous dit aimant le plaisir plus que Dieu. Amen. Donc, ces hommes vont plus aimer le plaisir plus que Dieu. Donc, le combat de se laisser distraire et de négliger le travail de Dieu se présente parfois sous forme de plaisir. Amen. Le but de ce plaisir est de détourner les enfants de Dieu. Le but de ces ruses est d'éloigner les enfants de Dieu du but pour lequel nous sommes en train de courir. Alléluia. C'est pourquoi Paul disait, lorsqu'il parlait de la course, il dit: je cours pour atteindre un but, pour avoir part à la couronne. Et pendant que nous sommes en train de courir pour atteindre ce but, la Bible déclare que le diable utilise des ruses de distraction par les plaisirs de ce monde pour essayer de détourner les chrétiens, pour essayer de détourner les enfants de Dieu de l'objectif vers lequel nous sommes en train de partir. Et c'est important, comme je te l'ai dit tout à l'heure, malgré le fait qu'il soit un adversaire vaincu, un adversaire dépouillé, un adversaire qu'il sait qui n'a plus aucune autorité sur ta vie, un adversaire qu'il sait qui n'a plus aucun pouvoir sur ta vie, il sait aujourd'hui une chose, qu'il peut te proposer. Il peut te proposer des plaisirs, il peut te proposer des distractions, ils peuvent te proposer des choses qui ne glorifient pas Dieu, mais qui vont essayer de t'attirer pour t'éloigner de ce but. Que devons-nous faire, nous, en tant qu'enfants de Dieu? Nous devons être capables de pouvoir discerner les ruses du diable. Si nous n'arrivons pas à discerner, parce que lorsque nous regardons ici, Néhémie dit au verset 2 que lorsque ces hommes l'ont appelé, il dit ceci: ils avaient médité de me faire du mal. Néhémie avait discerné que cette distraction du diable, il est arrivé à discerner que le seul but était de l'éloigner de l'ouvrage. Quelles sont aujourd'hui les ruses que le diable utilise contre ta vie pour t'éloigner de la prière? Quels sont les buts aujourd'hui? Quelles sont les ruses que le diable utilise aujourd'hui pour t'éloigner de la méditation de la parole de Dieu? Quelles sont les ruses que le diable utilise aujourd'hui pour t'éloigner de la vie de sanctification? C'est un petit plaisir par-ci, c'est un temps de distraction par-là. Pourquoi? Parce qu'il sait que ce temps que tu es en train d'utiliser pour ces distractions, à la base, tu les avais prévus pour pouvoir prier. Tu les avais prévus pour venir à l'église. Tu les avais prévus pour assister aux différents cours d'affermissement, aux enseignements que tu as dans ton église. Il va venir avec des propositions. C'est peut-être quoi? C'est un match de Barça qui joue contre PSG. Pendant, à ce même moment, tu savais que tu avais un enseignement biblique à l'église. Cet enseignement biblique qui avait pour but de t'aider à renforcer ta foi, à t'aider à grandir dans la foi. Le diable va te dire non, tu peux regarder ton match, de toute façon, l'église ne disparaîtra pas, elle sera toujours là, tu pourras revenir un autre jour. Voici, la Bible déclare que Néhémie a compris que le seul but que ces hommes, que cette stratégie avait été mise en place, ils avaient un seul but, l'éloigner de l'ouvrage. Parce qu'il répond au verset 4, il répond toujours au verset 3, il dit: j'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Si je laisse ce que je suis en train de faire pour aller dans des distractions,
Le travail que je suis en train de faire, c'est-à-dire faire grandir mon homme intérieur, bâtir ma foi, construire ma foi, le travail là que je suis en train de faire, si je le laisse pour m'attacher à ce genre de distraction, ce travail va être interrompu. Et quel est le but de l'interruption de ce travail? La Bible dit qu'ils avaient pour but de me faire du mal. Je voudrais te dire ceci, bien-aimé, ce soir. C'est que tu as un atout excellent, un atout parfait pour pouvoir déjouer toutes les ruses du diable. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un don de Dieu. Lorsque tu acceptes Christ dans ta vie comme Seigneur et comme Sauveur, la Bible déclare que tu reçois le Saint-Esprit comme un don. C'est une grâce. Nous n'avons pas des sacrifices à faire pour le recevoir de la part de Dieu. C'est un don que Dieu nous fait parce que nous avons accepté Christ dans notre vie comme Seigneur et comme Sauveur. Maintenant que nous avons ce Saint-Esprit en nous, c'est ce que j'ai dit en introduction, puisque le but de ce Saint-Esprit est de te permettre aussi de pouvoir discerner non seulement la volonté de Dieu, mais également de pouvoir discerner les ruses de l'ennemi contre ta vie. Si nous n'apprenons pas à développer cette intimité avec le Saint-Esprit, nous n'allons pas être capables de pouvoir discerner la voix du Saint-Esprit lorsqu'il nous parle. Comment est-ce que nous saurons que le Saint-Esprit est en train de nous dire non, Sanballat et Tobija, la proposition qu'ils sont en train de te faire, ce n'est qu'une ruse du diable pour t'éloigner de l'ouvrage. Parce que tu es en train de grandir dans ta foi, parce que tu es en train d'avancer avec Dieu et son seul but est de te freiner dans cet élan. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir, j'aimerais que nous puissions comprendre l'importance de cela. C'est pourquoi Paul avertit Timothée en disant: dans les derniers temps, nous allons avoir des temps difficiles. Malgré le fait que nous sommes dans ce temps de la grâce. Mais Paul, lorsqu'il donne cette interpellation à Timothée, il dit: les derniers temps vont être des temps difficiles. Pourquoi? Parce que dans ces temps difficiles, le diable va non seulement attaquer, il va non seulement user de ruses à l'égard des enfants de Dieu, mais il va essayer de faire tout ce qu'il pourra pour empêcher ceux qui ne connaissent pas Christ de pouvoir venir à Christ. Mais comme je l'ai dit en introduction, la bonne nouvelle que nous avons, c'est que c'est un adversaire qui a été vaincu à la croix. C'est un ennemi qui a été dépouillé par l'œuvre de Christ à la croix. Maintenant que nous avons cette autorité, nous avons ce pouvoir, nous avons cette autorité sur chacune de ces ruses. Aujourd'hui, ce que je te demande, bien-aimé, et c'est le sujet de prière que nous allons prendre maintenant, c'est de laisser le Saint-Esprit développer cette capacité de pouvoir discerner non seulement la volonté de Dieu, mais aussi de pouvoir discerner les ruses du diable. Le sujet de prière pour lequel je voudrais que nous puissions prier ce soir, c'est que j'aimerais que tu dises à Dieu ce soir: Seigneur, donne-moi de développer mon intimité avec le Saint-Esprit. Oui, parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas en vain que Christ a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ce n'est pas en vain, bien-aimé. C'est pourquoi le premier sujet de prière pour lequel je voudrais que tu pries ce soir, et si tu es avec moi ce soir, je voudrais que tu le tapes. Pendant que tu es en train d'écouter ce message, tu vas dire: Seigneur, donne-moi de développer cette intimité. Donne-moi de grandir avec le Saint-Esprit. Donne-moi de développer cette intimité afin de pouvoir reconnaître la voix du Saint-Esprit. Parce que lorsque je vais discerner la voix du Saint-Esprit, lorsque je vais développer cette intimité, la Bible déclare que je serai capable de pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, mais aussi de pouvoir discerner les ruses du diable contre ma vie. Adversaire vaincu, mais qui continue d'user de ruses dans le seul but de me pousser vers des plaisirs, dans le seul but de me pousser vers des distractions, afin de m'éloigner de la présence de Dieu. Oui, bien-aimés, prions pour ce sujet des prières. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à développer cette intimité avec toi. Aide-nous à grandir avec toi dans cette intimité, afin que nous apprenions à reconnaître ta voix lorsque tu nous parles et que tu nous révèles les choses de Dieu, lorsque tu nous parles et que tu nous aides à pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Aide-nous à développer cette intimité avec toi, afin que nous soyons capables, comme des enfants nés de nouveau, capables de pouvoir discerner les ruses du diable, afin que nous ne tombions pas dans ces pièges, afin que nous ne tombions pas dans ces distractions sataniques et démoniaques, afin que nous ne tombions pas dans ces plaisirs qui nous sont proposés par le diable, dans un seul but, celui de nous éloigner de la présence de Dieu.
Je voudrais, pour terminer ce soir, que tu pries pour ce deuxième sujet de prière. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux prendre autorité contre toute forme de distraction et de négligence dans ma vie. Oui, bien-aimé, parce que la Bible déclare que nous avons reçu le pouvoir. Nous avons reçu cette autorité. La Bible déclare que le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous avons reçu le pouvoir de détruire les œuvres du diable lorsque nous les reconnaissons, lorsque nous les identifions dans un aspect ou dans un domaine de notre vie. Nous avons reçu le pouvoir de détruire. C'est pourquoi j'aimerais maintenant que tu prennes autorité contre toutes les ruses du diable, contre toutes les manigances sataniques, dans le seul but de te faire tomber dans la distraction, dans le seul but de te faire tomber dans la négligence en ce qui concerne le travail de Dieu, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si tu avais commencé à constater que ton zèle pour servir Dieu, ton zèle pour travailler pour le Seigneur a commencé à se refroidir. Bien-aimé, ce n'est pas normal. C'est pourquoi je voudrais que tu puisses prendre maintenant autorité par rapport à ces choses. Tu vas dire, Seigneur, c'est un adversaire dépouillé, un adversaire vaincu pour lequel j'ai reçu le pouvoir, j'ai reçu l'autorité sur toutes ces œuvres. La Bible déclare que le Fils de l'homme est venu pour détruire. C'est pourquoi je me tiens dans l'autorité de Christ. Autorité qui m'a été acquise à la croix de Golgotha par le sang de Christ qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang du rachat, le sang de la justification. Oui, je prends autorité maintenant contre toutes ces ruses. Je prends autorité maintenant contre toutes ces stratégies de l'ennemi dans le seul objectif de me distraire, dans le seul objectif de me faire tomber dans la négligence. Je prends autorité sur chacune de ces œuvres et je les voue à l'échec au nom de Jésus-Christ. Je les anéantis dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, sois conscient de ta victoire. Pendant que tu es en train d'écouter ces paroles, bien-aimé, je veux que là où tu te trouves, je veux que tu te tiennes debout et que tu commences à prier, que tu élèves ta voix, que tu prennes autorité maintenant. Ce n'est pas normal, bien-aimé. C'est un adversaire qui n'a plus aucun pouvoir de te limiter. Il n'a plus aucun pouvoir de te bloquer. Il n'a plus aucun pouvoir, il n'a plus ce pouvoir, bien-aimé. C'est pourquoi là où tu te trouves, je veux que tu t'élèves et que tu prennes autorité. Tu dis, Seigneur, je prends autorité maintenant. Je prends autorité maintenant sur toute forme de distraction dans ma vie. Ces distractions qui ont pour seul objectif de m'éloigner de Dieu, je prends autorité maintenant dans le nom puissant de Jésus. Et pendant que tu es en train de prier pour ce sujet de prière, le Saint-Esprit est en train de te révéler les différentes sources de distraction dans ta vie. Ces différentes sources de distraction que le diable utilise pour t'éloigner de Dieu. Pendant que tu es en train de prier pour ces choses, le Saint-Esprit est en train de te les révéler. Bien-aimé, cite-les et prends autorité dans le nom puissant de Jésus. Si tu sens monter dans ton cœur chacune de ces choses, n'hésite pas, là où tu te trouves, prends autorité sur ces choses. Parce que nous avons la victoire. Le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du diable. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire, bien-aimé. Alléluia. C'est pourquoi tu n'as aucune raison d'avoir peur du diable. Tu n'as aucune raison d'avoir peur de ces œuvres. Tu n'as aucune raison, bien-aimé. Parce que tu as reçu une autorité. La Bible déclare que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Christ est en nous. C'est pourquoi nous avons l'espérance de cette gloire, bien-aimé. Alléluia. Oui, continue de prier. Élève ta voix et parle à Dieu ce soir. Il faut que ces œuvres s'arrêtent aujourd'hui. Lorsque Christ est venu, il n'a pas négocié avec le diable. La Bible déclare qu'il est venu pour détruire. C'est pourquoi prends autorité, bien-aimé. Ne t'arrête pas de prier. Saisis cette occasion devant de toi pour pouvoir amener la délivrance totale dans tous ces domaines de ta vie où tu sentais qu'il y avait de la négligence, où tu sentais qu'il y avait de la distraction. Parce que Christ est notre victoire, bien-aimé. Parce que Christ est notre victoire, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, ce soir, si tu crois que tu as la victoire, je voudrais simplement que tu tapes « J'ai la victoire dans le nom de Jésus ». J'ai la victoire dans le nom de Jésus. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Nous combattons dans une victoire déjà acquise. C'est pourquoi si tu le crois, je veux que tu tapes avec moi. J'ai la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, j'espère qu'au travers de ces quelques minutes, tu as été abondamment béni et que le Seigneur a parlé à ton cœur ce soir. Si la distraction était un obstacle pour toi,
je crois qu'au travers de ce message ce soir, cette distraction ne sera plus aucun obstacle au-devant de toi parce que Christ t'a donné la victoire. Si la négligence était un combat dans ta vie, je crois ce soir que cette victoire, tu l'as obtenue. Parce qu'à la croix de Golgotha, Christ, en s'écriant, il a dit, tout est accompli, bien-aimé. Cette victoire que Christ a acquise à la croix de Golgotha, il l'a acquise pour tous les aspects et pour les domaines de ta vie. Et je crois qu'à partir de ce soir, tu développeras cette intimité avec le Saint-Esprit afin de t'aider à discerner la voix de Dieu, à discerner quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, à discerner les différentes ruses du diable afin de ne plus tomber dans ses pièges. Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est pourquoi, sans plus tarder, vous voyez maintenant passer sur votre écran les différentes coordonnées de l'Église. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin que nous puissions prier avec vous. N'hésitez pas à nous contacter au travers des différents contacts qui s'affichent maintenant sur votre écran. Et je vous donne également rendez-vous mardi pour continuer dans ce programme béni du Seigneur, un temps avec Dieu. Et comme nous le disons, lorsque nous passons du temps avec Dieu, nous devenons des dieux parmi les hommes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Venu vous parler de votre émission. Oui, votre émission, un temps avec Dieu, 2 fois par semaine, tout le mardi soir et le jeudi soir. C'est lui qui passe du temps avec Dieu, devient Dieu parmi les hommes. Nous tirons du livre de Daniel, chapitre 2, verset 16. Daniel a dit au roi, laisse-moi un temps avec Dieu et tu auras ta solution. Et je peux te dire qu'un temps avec Dieu, la solution est possible au nom de Jésus-Christ. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Il n'y a que le violent qui s'en empare. Et tu es un violent. Dans le nom de Jésus, tu es un violent. Un temps avec Dieu pour toi, pour moi, pour ton voisin, tout le mardi soir et le jeudi soir. L'émission de l'église Cité de Gloire, Cité de Paix, Ville de Refuge. Un temps avec Dieu. Pour toi, pour moi, un temps avec Dieu. Pour être Dieu parmi les hommes. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mardi et jeudi.